Et c'est l'heure du dernier épisode de notre voyage dans la 3e circonscription de l'Ain. C'est l'une des plus longues de France et elle regroupe à elle seule de très nombreuses problématiques rencontrées partout dans notre région, avec en plus la particularité d'être un secteur frontalier. Attachez vos ceintures, Franck Grasso et Marine Zamit nous emmènent non loin de Genève. Au loin, la petite pointe blanche, c'est le jet d'eau de Genève. Nous sommes à l'extrémité nord de la 3e circonscription de l'Ain, dans le pays de Gex. Alors c'est un territoire, le pays de Gex, où nous nous trouvons, que l'on imagine riche, justement, en raison des travailleurs frontaliers. Mais finalement, ici, on manque de tout, et notamment de médecins. Si la situation est tendue partout en France, il y a ici 2 fois moins de généralistes qu'ailleurs. Seule solution, la cabine de téléconsultation, ouverte récemment par le département. Et donc je viens pour renouveler ce traitement de fond. Enfin, kiné, il n'y a pas ici, donc je n'ai pas trouvé de kiné pour me suivre, en tout cas. La généraliste qui parle est à Paris. Vous êtes un peu les sauveurs de ce territoire, finalement. Les sauveurs? Non, je dirais pas les sauveurs. Je dirais qu'on est les aidants de nos collègues sur place qui sont débordés, qui font de leur mieux. Ça s'est passé comment? Très bien, comme une consultation. Au bout du compte, on a l'impression qu'il y a une certaine résilience de votre part, en fait. Alors, je ne sais pas si on appelle ça une résilience ou une fatalité. Forcément, on prend moins soin de soi. J'ai la chance de ne pas avoir de graves pathologies et j'espère ne jamais en avoir dans cette région. Ok, super. La désertification médicale, un thème clé dans la campagne. Dans le pays de Gex, tous les services manquent en fait de bras. Le courrier tourne parfois au ralenti. Là, pour la fête des pères qui a bientôt lieu, on va envoyer des colis, mais on ne sait pas si nos parents, les familles les recevront à temps. Il y a beaucoup de services publics qui souffrent de la proximité de la Suisse. Oui, effectivement, quand on peut, on va travailler en Suisse. C'est très difficile de pouvoir vivre avec des salaires français ici. Le long de la frontière, d'autres voix s'élèvent. Les agriculteurs perdent de plus en plus de terres. Les constructions grignotent le paysage, d'où l'inquiétude du monde paysan. Si on fait le calcul de ce qu'on a perdu en 30 ans dans l'exploitation familiale, on a dû perdre 40 hectares pour loger les travailleurs qui souhaitent travailler en Suisse. Et je crois que vous êtes inquiet aussi pour la suite. Si votre fils, par exemple, voulait reprendre, ça va être compliqué? Oui, parce que lui, il est motivé, mais qu'il puisse travailler. C'est un outil de travail, notre terre, en fait. C'est pas de la plaisance. Sans, on peut rien faire. Direction le bureau de vote, désormais, pour ces habitants de la 3e circonscription de l'Ain, qui se termine à un poste frontière.